Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, le Seigneur est en train de faire comprendre que la prière, on doit faire la prière non pas pour être vu des hommes, non pas pour s'attirer des louanges. C'est le concept qui est derrière. Non pas pour s'attirer des louanges, c'est l'idée qui est derrière. Donc, le Seigneur est en train de dire qu'on ne fait pas la prière pour que les gens disent « Waouh, mais il prie bien, Michel. Waouh, il a l'art de la prière. Et il prie tellement bien. Toutes les paroles sont fluides. Toutes les paroles coulent d'elles-mêmes. » Non, ce n'est pas dans ce but-là que tu pries. On a dit au Seigneur que la prière, c'est d'abord une relation entre Dieu et toi. C'est pourquoi dans le verset qui a suivi, le Seigneur a dit, c'est pourquoi il faudrait que tu ailles dans le lieu secret pour prier. Donc, en général, lorsque tu fais ta prière personnelle, c'est mieux d'aller dans un endroit où tu ne vas pas être dérangé, où tu ne seras pas perturbé. Mais tu seras dans un endroit calme où tu pourras prier. Donc, le Seigneur dit, ferme la porte sur toi dans le lieu secret, c'est-à-dire, va dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Ce n'est pas forcément une chambre. Nous allons voir aussi le Seigneur, on va voir le Seigneur à prier même sur la montagne. Donc, dans un endroit isolé, dans un endroit calme, si possible, il faut le faire. Parce que c'est une relation entre Dieu et toi, entre ton Père et toi. Je vous salue tous, vous qui êtes connectés, entre ton Père et toi. Vous comprenez? Maintenant, le verset 7, verset 8. En priant, c'est le Seigneur Jésus qui parle, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas quand votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, le Seigneur est en train de dire qu'en fait, lorsque tu pries, lorsque tu vas dans le lieu secret, lorsque tu vas dans ton intimité avec le Seigneur, oui, bonsoir à toi, lorsque tu vas dans ton intimité avec le Seigneur, tu ne vas pas pour informer Dieu dans la prière par rapport à la situation que tu traverses, par rapport à la circonstance dans laquelle tu te trouves. On ne va pas pour informer Dieu. La Bible déclare que Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin. Avant que tu n'ouvres la bouche, Dieu connaît déjà ton besoin. Donc, tu ne vas pas informer Dieu. Tu ne sais pas de convaincre Dieu de regarder à ta situation. Tu comprends? Pourquoi? Parce que Dieu sait déjà. Dieu est déjà informé. Dieu étant le Dieu omniscient, sait déjà la situation que tu traverses. Donc, on ne va pas dans la prière pour informer Dieu, pour essayer de convaincre Dieu de jeter un regard sur notre situation. Dieu a déjà jeté un regard sur notre situation. Dieu sait déjà ce dont nous traversons. Dieu connaît déjà nos besoins. Mais cela ne doit pas t'empêcher de prier. On le verra plus tard. Vous comprenez? Et le verset 50 l'a dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc, le Seigneur a dit, ne multipliez pas de vaines paroles. On n'a pas dit de ne pas répéter les mêmes choses. Dans la prière, tu peux répéter les mêmes mots, les mêmes paroles. Mais ici, on dit, ne multipliez pas de vaines paroles. L'adjectif qualificatif, vaine. Donc, ne multipliez pas de vaines paroles. Vaines paroles, en grec, c'est un seul mot. Batalogia. Batalogia, c'est des paroles qui n'ont pas de sens. Tu dis des paroles qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucun sens, qui ne veulent rien dire. Ça veut dire bégayer, mais ça veut aussi dire des paroles qui n'ont pas de sens, qui ne veulent rien dire. Par exemple, tu vas dire, Seigneur, tu traverses une situation où, par exemple, je ne sais pas, moi, tu as besoin d'argent, peut-être. Tu dis, Père, tu vois la situation que je traverse. C'est difficile. Je n'ai même pas d'argent. Je ne sais même pas comment faire pour faire face aux différentes factures, pour faire face à même comment faire pour avoir de la nourriture. Père, je ne sais pas comment je vais faire. Seigneur, tu vois, les gens se moquent de moi. Ils savent que je suis chrétien. Ils savent que je suis serviteur de Dieu. Les gens se moquent de moi. Père, regarde la situation dans laquelle je me trouve. Au nom de Jésus, Amen. Non, ce sont des vaines paroles. Parce que tu as décrit la situation. Tu as informé Dieu de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais tu n'as pas fait de requête dans la situation, dans la prière. Il n'y a aucune requête. Il n'y a pas de requête précise. Qu'est-ce que tu veux? Lui, tu traverses ça. Lui, les gens se moquent de toi. Lui, les gens racontent ça sur toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Donc, Batalogia, c'est dire des paroles sans dire véritablement ce pourquoi tu es là. Oui, tu traverses telle situation. Oui, les gens se moquent de toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Dis-le. C'est ce que Dieu attend de toi, surtout. Donc, il faut que tu sois précis dans ce que tu dis, dans la prière. Il faut que tu dises ta requête. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse?
Donc, dans la prière, ça ne sert pas trop à grand-chose de venir s'apitoyer, de venir se larmoyer, de venir dire de se plaindre, de venir gémir, de venir gêner devant Dieu. Non, ce n'est pas ça qui est important. Il faut dire ta requête. Il faut dire ce que tu attends de Dieu. Il faut dire ce que tu veux de Dieu. Donc, il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Donc, j'ai dit, ce n'est pas le fait de... Donc, tu peux répéter les mots, mais dis ce que tu veux. Amen. On va voir, regarder ce que le Seigneur Jésus a dit. Dans Matthieu, verset 26, toujours dans Matthieu, chapitre 26. Voici ma Bible. Matthieu, chapitre 26. On va lire le verset 44. Donc, c'était Jésus qui était au jardin de Gethsémane. Et Jésus savait qu'il allait, son heure était arrivée, il allait se faire arrêter et ensuite il serait crucifié. Il allait mourir. Donc, quand il était dans le jardin de Gethsémane, il est parti avec ses disciples. Après, il a pris 3 autres parmi ses disciples, Jacques, Pierre et Jean, les plus proches. Il les a envoyés un peu plus loin. Il a dit, venez, aidez-moi dans la prière. Et Jésus va s'éloigner un tout petit peu de ces 3 pour aller prier. Il va leur dire de les soutenir en prière. Mais lorsque Jésus est revenu une première fois, les gens dormaient. Les disciples dormaient. Il est parti prier. Il est revenu une deuxième fois, il les a trouvés encore endormis. 3e fois, il est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Versets 43 et 44, Matthieu 26. Jésus revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, parce que c'était la nuit en fait. Il faisait très tard. Jésus les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Donc, on peut répéter les mêmes paroles dans la prière. C'est pas ça, c'est pas un problème. Mais c'est d'être spécifique dans ta prière. C'est de dire ce que tu attends de Dieu. C'est de dire quelle est ta requête. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Ne faites pas comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Donc, le Seigneur n'a pas dit, quand il dit à force de parole, en grec, polologia, ça ne veut pas dire ne pas faire de longues prières. Il y a des chrétiens qui pensent, il y a certains qui pensent que non, le Seigneur ici dit de ne pas faire de longues prières. Que tu fais une prière courte, Dieu va t'entendre. Oui, Dieu va t'entendre, qu'elle soit longue, qu'elle soit courte. Ce n'est pas ça qui est important. Mais il faudrait surtout qu'elle soit efficace, comme on a vu dans Jacques chapitre 5. La prière fervente du juste est une grande efficacité. Donc la prière, il faut qu'elle soit efficace. C'est tout ce qu'on demande. Vous comprenez? Donc elle peut être longue comme peut être courte. Donc on peut faire de longues prières. On ne peut pas t'interdire. Non, pourquoi tu fais de longues prières? Ce n'est pas à ça Dieu regarde. Dieu ne regarde pas à tes longues prières. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Tu peux faire de longues prières. On va voir cela. Dans Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. On va voir le Seigneur Jésus lui-même qui est le modèle parfait, le modèle par excellence. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Jésus priait. Il a prié Dieu toute la nuit. Donc il a fait une longue prière. Prier toute la nuit, c'est faire une longue prière. Parce qu'il y a plusieurs heures dans la nuit. Vous comprenez? Et pour les Juifs, la nuit commençait à partir de 18h et se terminait donc à 6h du matin. Donc c'était divisé en 4 veilles. Bon, bref. Donc vous comprenez. Donc Jésus a fait une longue prière, puisqu'il a prié toute la nuit. Donc, tu peux faire de longues prières. Ne te sens pas coupable. Ne te culpabilise pas. Pourquoi moi, je fais trop de longues prières? Les gens disent que non, on n'a pas besoin de faire longues. Non, tu peux faire de longues prières. Comme tu peux faire de courtes prières. Le plus important, c'est que tu fasses des prières efficaces. Vous comprenez? Maintenant, pendant qu'on va étudier toujours par rapport à la prière, donc le Seigneur Jésus, regardez. Lorsque vous allez étudier la vie de tous les hommes de Dieu, de ces hommes de Dieu, de ces grands hommes de Dieu, de ces prophètes, vous allez voir que c'était des hommes de prière. Ils passaient beaucoup de temps dans la prière. Ce sont des gens qui intercédaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de supplications. Je n'ai pas vu dans la Bible des hommes de Dieu qui ne faisaient pas de prière, qui ne priaient pas. Tous les prophètes priaient. Les apôtres priaient. Jésus, même qui est le modèle parfait, priait. Et c'est surtout dans l'évangile de Luc que vous allez voir que Jésus beaucoup priait. Pourquoi? Parce que l'évangile de Luc, plutôt l'évangile de Luc, présente Jésus comme étant fils de l'homme. C'est dans l'évangile de Luc que Jésus va beaucoup se faire appeler fils de l'homme. On va entendre beaucoup Jésus dire fils de l'homme, fils de l'homme. Parce que Jésus, qui est Dieu fait chair, s'identifiait à l'homme. Parce que pour racheter l'homme, il fallait que Dieu devienne homme et racheter l'homme. Donc, le côté humain de Jésus, qui est Dieu, s'exprimait beaucoup dans l'évangile de Luc. Donc, Luc a présenté Jésus comme étant homme.
Et en tant qu'homme, il dépendait de Dieu. Donc, Jésus faisait beaucoup de prières. Vous allez voir, par exemple, Matthieu présente Jésus comme étant le roi, comme étant le Messie promis, comme étant le Christ. C'est pourquoi il faisait beaucoup de références, il faisait beaucoup de références aux Écritures de l'Ancien Testament, aux versets de l'Ancien Testament. Il va dire, vous allez voir, lorsque Hérode a tué tous les enfants mâles de moins de 2 ans, c'était afin que s'accomplisse telle chose. Comprenez? À chaque fois, c'est afin que s'accomplisse ceci. C'est afin que s'accomplisse ceci. Pourquoi? Parce qu'il voulait démontrer aux Juifs que Jésus était véritablement le Messie que l'Ancien Testament avait annoncé. Marc va présenter Jésus comme étant serviteur. C'est pourquoi dans l'évangile de Marc, il ne va pas présenter la généalogie de Jésus. Parce qu'en ce temps-là, parmi les contemporains de Jésus, les gens ne voulaient pas chercher quel était le background, le pédigré du serviteur. Quelle était sa généalogie, de quelle famille il venait. Cela ne les importait pas. Ce qu'ils voulaient du serviteur, c'est qu'il travaille. Donc, vous allez voir dans l'évangile de Marc, ils ne vont pas parler de la naissance de Jésus, la naissance miraculeuse de Jésus, Marie qui est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Non, non, non. Lorsqu'on parle de Jésus, on parle de Jésus qui est en train de travailler, qui est en train d'agir, qui est en train de se manifester. Même les derniers versets de Marc présentent Jésus qui est toujours en train de travailler, qui est toujours en action. Parce que c'est un serviteur. Un serviteur, un esclave, c'est quelqu'un qui est toujours en train de travailler dans la pensée juive. Et regardez Marc chapitre 16. On va voir cela. Marc chapitre 16, verset 20. Et les apôtres s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, le Seigneur, au travers d'eux, continuait à travailler, à agir, à se manifester. Et le même Seigneur continue encore à se manifester. Donc, Marc présente Jésus comme étant un serviteur. Luc présente Jésus comme étant un homme, comme étant identifié à l'homme. Vous comprenez? Et vous allez voir maintenant Jean qui va présenter Jésus comme étant Dieu. Comme étant Dieu. Donc, avec Jean, vous allez voir, le verbe qui ressort beaucoup, c'est de croire, croire. Parce que tout ce que Dieu te demande, c'est de croire en lui. De mettre ta confiance en lui. De te fier en lui. C'est ce que ma femme a prêché. Donc, nous devons mettre notre confiance en lui. Nous devons croire en lui. Il dit, j'ai écrit ce livre-là afin que vous croyiez. Donc, c'est croire. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de généalogie. Parce que Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Dans cette pensée-là. Vous comprenez? Donc Luc, on voit beaucoup Jésus prier. Pourquoi? Parce que Jésus était homme. Donc en tant que tel, nous devons aussi prier. Si Jésus qui était le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme en même temps, si Jésus qui était le Messie a prié, pourquoi est-ce que nous, on ne va pas prier? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas passer du temps dans la prière? Donc si Jésus a pris son temps pour beaucoup prier, c'est parce que la prière est importante, la prière capitale. On va continuer ce que Jésus enseignait par rapport à la prière. Matthieu chapitre 6, on continue. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc Jésus va enseigner à ses disciples la prière, cette prière. Mais vous allez voir que dans le livre des Actes des Apôtres, qui est le livre qui a été écrit juste après la résurrection de Christ, c'est le livre qui parle de ce que les apôtres ont fait après Jésus. Donc le livre des Actes des Apôtres, on ne va pas voir cette prière-là que Jésus a montrée à ses disciples. Nulle part on va voir, que ce soit dans le livre des Actes des Apôtres, que ce soit dans les Épîtres, c'est-à-dire Romains, Corinthiens, tout ça, on va voir cette prière qui a été mentionnée. Pourquoi? On va comprendre aujourd'hui. Il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que Jésus est né sous la loi. Au moment où Jésus était né, la loi existait encore. Quand tu entends loi, il faut penser à ancienne alliance. L'ancienne alliance existait encore. On va voir ça dans Galates chapitre 4. Galates, chapitre 4, versets 3 et 4. Galates 4, versets 3 et 4. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage
des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc Jésus était né sous la loi. Donc souvent au moment où Jésus, il y a des fois où Jésus parlait comme étant à des gens qui étaient sous la loi. Donc Jésus ne faisait que faire la promotion de la loi. C'est pourquoi Jésus disait que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Jésus ne pouvait pas accomplir la loi s'il n'était pas sous la loi. Il fallait qu'il soit sous la loi pour venir accomplir la loi. Vous comprenez? Donc, au moment où Jésus était venu, au moment où Jésus était là, il était sous la loi. Donc, souvent, il y a des paroles qui donnaient à des gens qui étaient sous la loi. Vous comprenez? Maintenant, après sa mort et sa résurrection, qu'est-ce qui va se passer? Regardez Matthieu 26, verset 28. Il va dire ceci. Matthieu 26. On va lire à partir du verset 26. Ça, c'était la nuit, il allait se faire arrêter. Et ensuite, il allait se faire crucifier plus tard. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc, Jésus disait que sa mort allait inaugurer une nouvelle alliance. La loi était l'ancienne alliance. Mais Jésus dit, de par sa mort et sa résurrection, il allait inaugurer une nouvelle alliance. Vous comprenez? Donc, après la mort et la résurrection de Jésus, c'était maintenant la nouvelle alliance qui était entamée, qui était inaugurée, qui était introduite. Donc, les disciples n'étaient plus sous l'ancienne alliance, mais les disciples qui avaient cru en Jésus, en sa mort et sa résurrection, étaient maintenant sous la nouvelle alliance. Donc, il y a des choses que Jésus disait qui étaient pour des gens qui étaient sous l'ancienne alliance. Et il y a des choses que Jésus disait encore qui étaient pour les gens qui étaient sous la nouvelle alliance. C'est pourquoi dans Jean, il va dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant, parce que ce sont des vérités qui sont puissantes, qui sont fortes. Donc, vous ne pouvez pas les supporter maintenant parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu est venu, le jour de la Pentecôte, il va leur révéler ces vérités qui étaient cachées. Ces vérités qui étaient pour les gens de l'ancienne alliance un mystère, pour les Juifs un mystère. Mais pour nous qui avons cru en Christ, qui étudions la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous révélant ces choses, ce n'est plus pour nous maintenant un mystère. Donc, cette prière, c'était pour la prière faite à des gens qui étaient encore sous la loi, qui étaient encore dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? On va voir ça ensemble. Donc, la première, qu'est-ce qu'il a dit? On retourne dans Matthieu chapitre 6. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le mot règne en grec, c'est basileia, qui veut aussi dire royaume. Donc, quand ton royaume vienne, tout en passant, c'est ça qui a donné le mot aussi basilique, la basileia, qui veut dire aussi autorité. Donc, règne, royaume. Donc, quand Jésus dit que ton règne vienne, c'est comme s'il disait que ton royaume vienne. Donc, il demande dans la prière de dire que ton royaume vienne, que ton règne vienne. Maintenant, on va voir dans Luc 17, verset 21. Luc 17, verset 21. Luc 17, verset 21. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit du royaume? Parce que les gens ont plusieurs compréhensions des mots. Et je vous ai déjà enseigné que lorsque vous étudiez la Bible, ne pensez pas que un mot familier est facilement compréhensible. Ce que vous comprenez du mot familier est véritablement ce que la Bible dit, est véritablement la pensée de Dieu. Ne pensez pas cela. Ne croyez pas cela. Étudiez vous-même. Quelle est la teneur de ce mot? Quelle est véritablement la pensée biblique de ce mot? C'est important. Donc, le mot royaume. Luc 17, verset 20 à 21. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. De manière extraordinaire. On va voir un éclair. On va voir tout d'un coup le ciel s'ouvrir. Et comme un royaume qui... Non, c'est pas comme ça. Écoutez maintenant verset 21. On ne dira point, il est ici. Ou il est là. Car voici, écoutez bien, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qui est au milieu de ces personnes au moment où Jésus parlait? C'était Jésus lui-même. Donc le royaume de Dieu, c'est Jésus. Donc toi qui crois en Christ, tu es dans le royaume de Dieu.
Toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus est le symbole du royaume. Donc Jésus est le royaume de Dieu. Donc que ton royaume vienne. Donc Jésus disait que moi je vienne pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans le verset qui suit, regardez, on va dans Matthieu 6, que ton règne vienne, donc que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, on va voir cela dans 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut, donc la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés, que ton règne vienne, comme les hommes seront sauvés. Si Jésus-Christ vient mourir et ressusciter, c'est ça qui va introduire le salut à l'humanité. Donc Jésus disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Jésus parlait de lui, qui est la volonté de Dieu pour l'homme. Parce que la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé. Et l'homme ne peut pas être sauvé par ses œuvres. L'homme ne peut être sauvé que par la mort et la résurrection de Christ. Non pas ta foi en la mort et la résurrection de Christ. Vous comprenez? Donc que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans le royaume de Dieu. Regardez, on va voir, concernant toujours le royaume, l'Esprit de Dieu me met à cœur. Romains chapitre 10. On va parler encore du royaume. Romains chapitre 10. Romains chapitre 14. Ouais, c'est ça. Romains chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17 qui dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait qu'on va aller manger, on va aller boire, ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Il dit c'est la justice, la paix et la joie. Qui est notre justice? C'est Jésus. Qui est notre paix? C'est Jésus. Qui est notre joie? C'est Jésus. Donc, le royaume de Dieu, c'est Jésus. Donc, Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, moi, je suis le royaume de Dieu, je suis au milieu de vous. Celui qui est en Christ, il est dans le royaume, puisque Christ, c'est le royaume de Dieu. Donc, quand il dit que ton royaume vienne, c'est-à-dire que moi, je vienne accomplir la volonté du Père. Vous comprenez? On retourne dans Matthieu chapitre 6. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Regardez ce que la Bible déclare dans Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4. Philippiens 4, on va prendre le verset 19 directement. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Toi qui en Christ, sache que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Il ne faut pas t'inquiéter par rapport à cela. Crois que Dieu va pourvoir à tous tes besoins. Donc la prière de Jésus, donne aujourd'hui notre pain quotidien, a été accomplie par sa mort et par sa résurrection. Donc Jésus est en train d'enseigner cette prière à ceux qui étaient sous la loi. Mais à nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous avons la conviction, nous avons la confiance que Dieu pourvoit à tous nos besoins. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Maintenant, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On va revenir sur ça plus tard. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin, c'est qui? C'est le diable. Donc, mais délivre-nous du malin. On va voir Colossiens chapitre 1, verset 12 et 13. Colossiens 1, verset 12 à 13. Pouvoir délivre-nous du malin. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc Dieu nous a déjà délivrés du malin. Mais ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, ils n'étaient pas encore délivrés du malin. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Mais pour nous qui sommes venus après la mort et la résurrection de Christ, nous avons été délivrés. Si tu crois en Christ, tu as été déjà délivré de la puissance du malin. Tu as été déjà délivré des puissances des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus-Christ les a dépouillés. Jésus-Christ leur a arraché leur autorité sur toi. Donc l'ennemi n'a plus d'autorité sur toi, mais c'est toi qui as l'autorité sur l'ennemi, sur le malin. Donc délivre-nous du malin, ça a été déjà accompli pour nous dans la nouvelle alliance par la mort et la résurrection de Christ.
Vous comprenez? Maintenant, on va revenir ici, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, dans l'ancienne alliance, comme ils étaient dans la conscience du péché, s'ils ne pardonnaient pas à leurs frères, aux autres, ils ne seraient pas pardonnés par Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, du moment où Jésus-Christ est mort et ressuscité, Jésus-Christ a pris sur lui tous nos péchés, présents, passés et futurs, nous sommes déjà pardonnés. On ne pardonne pas aux autres pour recevoir le pardon de Dieu dans la nouvelle alliance. C'était une prière pour les gens qui étaient sous l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, voilà ce que la nouvelle alliance dit pour nous. Pourquoi est-ce que nous devons pardonner les autres? Pourquoi est-ce que si on t'a fait du tort, si on t'a blessé, si on t'a dit de mauvaises paroles, tu n'as pas prêché, comment malgré cela tu dois pardonner aux autres? Pourquoi? On va voir dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. No comment. On va voir dans Colossiens 3, 13. Là, c'est encore plus explicite. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, vous allez voir que le temps utilisé dans la nouvelle alliance pour le pardon, c'est un temps qui est utilisé au passé. C'est le passé composé. Dieu vous a pardonné. Dieu vous a pardonné. Donc, dans la nouvelle alliance, nous avons été déjà pardonnés en Christ. À cause du sang de Christ qui est versé, nous avons déjà reçu le pardon de Dieu. Donc, on pardonne aux frères, on pardonne aux autres, non pas pour être pardonné par Dieu, non. Mais on pardonne aux autres parce que Dieu nous a déjà pardonné. Comment toi, malgré tes nombreux péchés, malgré tes nombreux torts, malgré tes nombreuses iniquités, malgré tout ce que tu as fait, Dieu t'a pardonné. Et toi, tu n'es pas capable de pardonner à l'autre. Non. Nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur. Et cet amour de Dieu nous pousse à pouvoir pardonner aux autres. On n'attend pas forcément que l'autre d'abord vienne nous présenter ses excuses. Vienne nous demander pardon. Non, tu dois pardonner à l'autre. Pourquoi? Parce que tu es rempli de l'amour de Dieu. Regardez Christ à la croix, qui est toujours le modèle parfait. Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'il venait de se faire crucifier, on venait de mettre des clous dans ses mains, dans ses pieds. On venait de le flageller. Vous comprenez? On l'a giflé. Il n'a pas mangé pendant toute une nuit jusqu'au matin. Il n'avait rien mangé, il était faible. Ils l'ont insulté. Il a reçu même des crachats. Mais malgré tout cela, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh, quel amour. Donc, pareillement, nous, en tant que chrétiens, on doit se comporter ici. On ne doit pas dire, non, c'est parce que je veux que Dieu me pardonne que je te pardonne. Hein. Non, non, non. Tu dois pardonner à l'autre parce que Dieu t'a déjà pardonné en Christ. On va relire Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, nous avons été déjà pardonnés en Christ. Vous comprenez? Donc, la prière que Jésus a enseignée, c'était la prière pour les gens de l'ancienne alliance. Pour les gens de la nouvelle alliance, on n'est pas obligé de réciter cette prière. Parce que cette prière, en réalité, c'est déjà accomplie par la mort et la résurrection de Christ. Si vous comprenez. Donc, une prière, ce n'est pas celle qui est une récitation. Dans le livre des Actes des Apôtres, on ne va pas voir les apôtres prier ici. Dans les épîtres de Paul, de Pierre, de Jean, c'est-à-dire de Pierre et Jean qui ont marché avec Jésus, qui ont écouté cela, ils n'ont pas reproduit cette prière. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'était pour les gens de l'ancienne alliance. Pour nous qui sommes de la nouvelle alliance, nous sommes déjà pardonnés en Christ. Le règne de Dieu est déjà venu. Nous avons été déjà délivrés du malin. Dieu pourvoit toujours à nos besoins quotidiens. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, dans la nouvelle alliance, il faut que tu comprennes que la prière n'est pas une récitation. La prière doit venir du cœur, du plus profond de ton cœur. De là, ça doit sortir de là. Prie avec tes mots. Lorsque tu pries, je t'ai dit, tu parles à ton Père. Donc, tu n'as pas besoin de faire de ces formulations, non.
faut dire ce que tu ressens. Par lui, c'est ton père. Tu n'as pas besoin de protocole. Lorsqu'on va voir le président de la République, on a besoin de suivre un protocole. Mais si le président, l'enfant, le fils du président de la République, lorsqu'il va voir le président de la République, il n'a pas besoin de suivre le protocole à la maison. C'est son père, le fils du président de la République, qui a peut-être 4 ou 5 ans. Lorsqu'il va vers son papa, il court et il saute sur ses genoux. Pourquoi? Parce que c'est son père, il n'a pas besoin de protocole, de formule, comme les autres. Donc, Dieu est ton père. Tu n'as pas besoin de récitation. Viens à Dieu simplement et dis à Dieu simplement ce qui est dans ton cœur, ce que tu attends de lui, ta requête. C'est important de comprendre cela. Et si vous comprenez. Donc, la prière, ce n'est pas une récitation. La prière, c'est quelque chose qui vient du cœur. La prière, c'est quelque chose de spontané. Même si tu te trompes lorsque tu parles, ce n'est pas important. C'est à cela que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas tes fautes d'orthographe, à tes formulations grammaticales. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Ce sont les hommes qui sont toujours focalisés sur ces choses. Mais Dieu, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Dieu, il faut venir avec ce que tu as dans ton cœur et par lui. Il t'écoute. Il connaît déjà ton besoin. Donc, par lui. Tu n'as pas eu besoin d'utiliser des mots pédants. Non. Parle-lui simplement avec ton vocabulaire. Même si c'est tordu, même si c'est penché, ce n'est pas grave. Ce n'est pas à cela que Dieu regarde. Dieu regarde à ton cœur, au fait que ton cœur est dans la prière. C'est à cela que Dieu regarde. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la prochaine fois. Donc, le désir de notre cœur, c'est que vous puissiez grandir dans les choses de Dieu, atteindre la maturité spirituelle et afin d'annoncer l'évangile aux autres, de prêcher Jésus aux autres et de pouvoir être épanoui dans votre relation avec Dieu. Cela passe aussi par vous-même, à vous discipliner afin de méditer de par vous-même les Écritures, la Bible, afin de lire, d'écouter ces enseignements que nous vous donnons, de les écouter, de les réécouter encore, jusqu'à ce que vous compreniez. Et lorsque vous méditez, vous priez. Saint-Esprit, je veux comprendre. Donne-moi la compréhension, donne-moi la révélation, donne-moi la compréhension, donne-moi la connaissance. Je veux comprendre, Saint-Esprit. Donne-moi de comprendre les Écritures afin de grandir dans les choses de Dieu, afin d'atteindre la maturité spirituelle. Demande cela à Dieu. Lorsque je me suis converti, j'étais bébé spirituel. C'est-à-dire, j'étais néophyte. Je ne connaissais rien aux choses de Dieu. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis converti. Chaque jour, Dieu me remplit de sa connaissance, de sa compréhension des choses. Vous comprenez? Donc, ne te sois pas gêné du fait que tu es encore bébé spirituel. C'est vrai, tu es né. Tout le monde est passé par là. Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui va dire que lorsqu'il est né du sein de sa maman, il était déjà adulte. Non. On a tous été au stade de bébé. Donc, le fait d'être un bébé, ce n'est pas une honte. Mais c'est plutôt de chercher à continuer à grandir, à croître. Il ne faut pas rester à l'état de bébé. C'est tout ça. Donc, méditer de par vous-même les Écritures, c'est important. On ne cessera jamais de pouvoir vous le répéter. Vous avez du temps. Vous avez vu, vous avez assez de temps. Tu as assez. Il y a des gens qui ne sont pas capables de regarder des enseignements comme nous le faisons, par exemple, de 40 minutes, 45 minutes. Non, c'est trop long. Mais tu es capable de pouvoir regarder du moins un film de 1h30. Tu es capable de pouvoir regarder les journaux télévisés pendant 40-45 minutes. L'intervention du président de la République pendant 45 minutes. Mais tu n'es pas capable de pouvoir méditer, de pouvoir lire ta Bible. Les gens disent non, c'est parce que je n'ai pas le temps, je travaille. Maintenant, tu ne travailles pas. Tu as du temps. Est-ce qu'il ne faut pas te trouver des excuses? Quand on veut, on le peut. C'est une question de décision, de volonté. C'est important. Tu es capable de regarder une série pendant plusieurs heures, mais tu n'es pas capable de pouvoir méditer la Bible. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. Donc, pour pouvoir grandir, il faut que toi-même, tu te disciplines à méditer la Bible. Donc, à prier, comme on a dit. Donc, il faut prier. C'est important de comprendre cela. Si Jésus, qui est le modèle parfait, a prié, nous aussi, nous devons prier. C'est ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Jésus, qui était fils de Dieu, aussi fils de l'homme, mais fils de Dieu, a aussi prié. Donc, toi aussi, tu te dois de prier. Donc, la prière importante était capitale. On va continuer. Le dimanche, continuer par rapport à la prière. On va encore approfondir les choses. J'espère que le Seigneur vous a fait du bien. J'espère que vous êtes bénis et que vous avez compris encore certaines choses. C'est ça notre joie, que vous puissiez grandir en Christ.
grandir dans les choses de Dieu. Et si vous avez des questions et des choses que vous n'avez pas bien comprises, vous pouvez toujours nous écrire. Dans la description, je mets toujours l'adresse mail. Donc, vous pouvez nous écrire pour nous poser vos questions. Ah, vous avez dit telle chose, telle chose. J'aimerais que vous puissiez mieux nous éclairer. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un mail pour me poser une question. Voilà, c'est ce qu'on demande. Si tu ne comprends pas, pose des questions. On va t'éclairer. On va t'écrire. On va te répondre. On est là pour ça. C'est notre ministère. C'est notre vocation. On prend plaisir à cela. Vous comprenez? Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur votre vie. Comme mon épouse et moi avons l'habitude de vous dire, vous connaîtrez la vérité qui est Jésus, et Jésus qui est la vérité vous rendra libre. Soyez bénis et à dimanche. Passez une agréable soirée. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Amen. Nous vous aimons.